tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du colo duo que j'ai avec Oriane. Donc voilà où on en est rendu. Je l'ai continué un petit peu hier, on avait fait tout ce qui était contour noir, on avait commencé un tout petit peu. Donc je l'ai continué, voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai fait avec tout ce qui est Faber-Castell, voilà tout le visage, ici aussi. Là on va continuer donc cette partie là, on va le finir ensemble en fait aujourd'hui. Donc je vais vous basculer sur mes mains, voilà pour que vous puissiez bien voir. Donc on va le continuer, alors je vais essayer de le colorier comme ça vous allez mieux voir peut-être, je sais pas, ça peut être très pratique pour moi. Je peux pas vous reculer plus puisque je suis... mon mur est juste devant, donc bon, je vais essayer comme ça. Alors, on va faire toute cette partie-là qui est qui est du F. Donc, le F, quand on regarde la légende, c'est celui-là. Donc là, c'est un Fibracolor que je vais prendre. Alors, je vais peut-être faire quand même comme ça, puisque vous voyez que j'ai colorié tout dans ce sens-là. En fait, j'ai fait des grandes lignes, vous voyez. C'est comme ça que moi, je colore. Alors, donc, voilà, on va faire toute cette partie-là ensemble. Donc, ce sont, là, c'est avec du Fibracolor. J'ai utilisé les pennes 68 qui sont vraiment très, très, très bien. Les Fibracolor, alors... non, là, c'est les Crayola, pardon. C'est pas les Fibracolor, c'est le Crayola. C'est la même chose, c'est parce que c'est les mêmes crayons. Pour moi, d'ailleurs, je vois pas la différence entre les deux. Voilà. Les Crayola et les Fibracolor, ce sont vraiment d'excellents crayons qui ne laissent pratiquement pas de traces. Vous pouvez faire des aplats comme des parties très très fines parce qu'elle a une pointe très très fine. Ce sont vraiment d'excellents crayons. J'ai vu que Angélique les avait achetés aussi et voilà, elle ne va pas regretter son achat, je pense, parce que ce sont vraiment de très très bons crayons. Ils sont vendus par boîte de 100 et comment, qu'est-ce que je voulais dire, ils ne sont pas très chers puisqu'ils sont moins de 30 €. Donc si vous ne voulez pas trop investir dans des feutres très chers comme les Faber-Castell, prenez des Fibracolor ou les Crayola. Je vous remettrai, si vous voulez, le lien en barre d'informations si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc vous voyez que moi je colorie toujours de haut en bas, je fais des grandes lignes, voilà, comme ça. Alors il y en a certaines qui font en petits cercles. Moi je trouve qu'en faisant des lignes comme ça, ça laisse beaucoup moins de traces. Donc, vous voyez la partie là, on voit un tout petit peu, mais c'est quand même moindre. Ensuite, on a ici du E. Toute cette partie-là, c'est du E. Alors, c'est du gris foncé. Alors, en gris foncé, par contre, là, j'ai pris dans mes stylos pennes. Alors, ça, c'est du gris. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Ça, c'est le bleu. Ouais, donc le gris foncé. Non, ça, c'est du vert. Donc, ça, c'est le bleu. Alors, attendez, il faut que je recherche mon gris foncé. Ça, c'est du marron. Hop, le voilà. Donc là, toute cette partie-là, voilà, c'est du gris foncé. Alors, donc aujourd'hui, à l'heure où je vous filme la vidéo, nous sommes le 27 juillet, 27 ou 28, je ne sais plus. Quand vous verrez cette vidéo, on sera, je pense, aux alentours du 15 août, puisque j'ai déjà des duos colo de programmés. Donc j'essaye de prendre de l'avance puisque là je suis en vacances actuellement. Donc j'essaye de prendre de l'avance dans mes coloriages. Mais voilà, je vous dis quand même les dates où on est pour vous situer un petit peu. Donc là, voilà, j'ai une petite semaine de vacances. Alors le programme de mes vacances, bah, ça va être simple, hein, ça va être du repos. Je vais me reposer un maximum, tout du moins l'après-midi parce que le matin j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ce matin je me suis levée à 7 h. De toute façon que je sois en vacances ou pas, je me lève toujours à 7 h.
même quand je suis en repos, hein, je me lève à 7 heures. Voilà, parce que là j'avais, bon, bah, j'ai le chien à descendre, hein, bien évidemment. Après je déjeune, après il faut que je m'occupe de mon mari, lui donner ses médicaments, tout ça, parce que pas qu'il se trompe dans ses médicaments. On a pris l'habitude maintenant que ce soit moi qui lui donne. Ensuite j'avais des courses à aller faire. Alors, la corvée forcément, hein, comme d'habitude, moi les courses c'est vraiment ma bête noire. J'ai horreur d'aller faire les courses, surtout là avec cette période où il y a énormément de monde. Il a fallu que j'aille d'abord à la pharmacie, donc je suis passée dans le centre parce que la pharmacie, elle n'est pas très loin de chez moi, mais elle est un petit peu plus dans le centre. Alors pour se garer, ça a été la Croix et la Bannière. Oh là là. Vu que tous les parkings sont payants, celui de la pharmacie n'est pas payant en fait, donc du coup tout le monde vient se garer là. Donc voilà, j'ai pesté un petit peu. Donc ensuite je suis allée faire mes courses. J'ai pas été dans mon Leclerc parce que je me suis dit il va y avoir trop de monde. Je suis allée dans mon Intermarché habituel. J'ai pas mis du tout longtemps à faire mes courses, hein. J'ai mis quoi, allez, une demi-heure à tout casser à faire mes courses, sauf que à la caisse, quand je suis passée, l'hôtesse de caisse m'a plantée en plein milieu quand elle a passé mes articles. Elle m'a dit ah bah, je m'excuse mais je reviens. Elle est revenue 10 minutes après parce qu'elle a été aider en fait une de ses collègues qui avait un souci avec sa caisse. Et du coup, bah, moi j'attendais pour que bah, finisse de passer mes articles. J'ai dû attendre bien 10 minutes. Le monsieur qui était derrière moi, il avait déballé ses affaires comment vous savez, sur le tapis. Du coup, il a tout remballé, il a été à une autre caisse, il en avait marre d'attendre. Bah, moi je pouvais pas, hein, parce qu'elle avait commencé à passer la moitié de mes articles. Quand elle est revenue, elle me dit ah, je suis désolée hein, de vous avoir fait attendre. Bah ouais, mais enfin bon, ça va que j'étais en vacances, j'ai rien dit. Mais imaginons que je travaille et que je commence à midi. Enfin voilà quoi. Je veux dire, j'avais pas que ça à foutre quoi. Donc bon bah voilà, ça m'a encore un petit peu énervée. De toute façon, il m'arrive toujours des péripéties quand je vais faire mes courses. Donc voilà, donc après bah, je suis rentrée, j'ai déchargé toutes mes courses. Hein, ça c'est pareil, j'ai horreur de faire ça. Surtout que quand je décharge mes courses, comme ça en général, je lave tout mon frigo. J'en profite qu'il soit vide pour le nettoyer. Donc voilà, j'ai nettoyé tout mon frigo. Après, l'infirmière étant pas passée, bon, j'ai fait quand même un petit peu de ménage parce que je me suis dit, je sais pas à quelle heure elle va passer. Je mets mon doigt devant, c'est juste pour tracer mon trait. Hop, voilà. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu de ménage, hein. J'ai passé mon aspirateur, j'ai fait un petit peu ma poussière. Après, eh ben, j'avais ma bassine de linge qui était pleine, donc bon, je me suis dit je vais faire ma bassine de linge. Donc j'ai sorti la table à repasser, j'ai fait tout mon linge. Donc vous voyez bien, il était déjà 11 heures. Donc du coup j'ai fait tout mon repassage. Après, l'infirmière est passée. Donc, quand l'infirmière passe et que je suis là, bah, j'attends qu'elle... Je regarde le pansement. Je regarde si ça cicatrise bien. Enfin, voilà, on lui demande des renseignements. Voilà. Ensuite, bah, donc, il a fallu que je descende le chien. S'il avait envie de faire pipi, hein. En général, je le descends bah, le matin à 7 h. Et ensuite, je le redescends entre 11 h et midi. Donc, j'ai descendu le chien. Après, je suis remontée. J'ai commencé à préparer à manger. Bon, c'était rapide. Hein. Ce midi, c'était beefsteak haché que j'avais fait préparer chez le boucher à Intermarché. Et il me restait des pâtes et de la ratatouille. Donc, voilà. On a mangé ça ce midi. Et puis, donc, bah là, vous voyez, il est 13 h 15. Mon mari donc se repose, hein, il fait sa sieste l'après-midi, il dort. Enfin, il essaye de récupérer, mais comme il a très très mal, c'est pas évident de trouver le repos quand on souffre. Donc, alors je regarde, tout ça c'est du E jusqu'en bas. Donc voilà ma première journée de vacances. Donc demain j'ai une prise de sang à aller faire, mais bon c'est pas à jeun, donc je vais pas y aller de bonne heure parce que
si j'y vais dès l'ouverture à 7h30, c'est même pas la peine. Ils sont tous dehors à faire la queue, à attendre. Donc, je vais plutôt y aller, je pense, dans la matinée. Et je voudrais faire mes carreaux. Voilà, je voudrais faire mes carreaux. Je vais pas tous les faire demain matin. Demain, je vais faire, je pense, ceux de mon salon et ma salle à manger. Et de ma cuisine, parce que bah, c'est que des baies vitrées. Donc, déjà, quand j'aurai fait ça, c'est avec la chaleur qui fait. Donc, je vais les faire demain matin avant que le soleil ne donne dessus. Parce que nous, on a le soleil le matin dans les chambres et l'après-midi, c'est dans le salon, salle à manger, cuisine. Donc du coup, je ferai ça demain matin. Et puis, le jour d'après, je ferai ceux des chambres. Voilà, parce que je n'ai pas de petite fenêtre, j'ai que des baies vitrées. Donc, bon, ça va parce que j'ai le petit Karcher, vous savez, à vitre là. Donc ça va relativement vite. Vous passez votre produit, hop, vous nettoyez et ensuite vous aspirez avec le petit aspirateur. Là, ça va super vite. Ça laisse pratiquement pas de traces. Ça fait longtemps que je le laisse. Ça fait bien 8 ans que je le laisse. Cet appareil, il marche toujours aussi bien. Ça se recharge sur le 7 heures. En plus, maintenant, ça ne doit pas coûter très très cher. Moi, je l'avais acheté à l'époque, je crois, c'était chez Leroy Merlin. Voilà, on a fini pour cette partie-là. Vous voyez ce que ça donne. Il nous reste là la chevelure du personnage. Alors, c'est là du numéro B. Donc, B, c'est celui-là. Alors, hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà un petit peu comment va se dérouler mes vacances. En fait, le matin, je fais tout ce que j'ai à faire. C'est très très rare que je filme le matin. Souvent plutôt le dimanche matin, je fais une boîte aux lettres. Mais autrement, en semaine, je n'arrive pas à filmer le matin. Je filme généralement en début d'après-midi. Pendant que mon mari fait sa sieste, et puis après, pendant que les vidéos, elles chargent, j'avance dans mes loisirs créatifs. Soit je fais du DP ou de la carte à gratter. Je vais balader mon chien, ou je vais voir mes parents, ou voilà. Ça dépend. Mais comme je suis très casanière, souvent je reste chez moi. En plus là, il y a tellement de monde que oh là, ça me saoule de sortir. Voilà, et là j'en ai encore. Alors, un conseil, hein, les filles, si vous voulez avoir beaucoup moins de traces sur vos coloriages, faites de haut en bas vos traits, toujours dans le même sens. Vous voyez, moi, tout mon coloriage a été fait comme ça. Je vais vous remonter un petit peu. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, on voit quand même mes traits, mais on voit que c'est uniforme. Vous voyez, on voit bien que c'est tout fait à l'horizontale. Voilà. Donc, je vais quand même aller vérifier la solution. Donc, c'est page 86. Donc, voilà. Vous voyez, c'est celui-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vérifie les zones de blanc quand j'ai un doute. Donc là, j'ai bien du blanc. J'ai du blanc au niveau des yeux. Alors là, je me suis craquée.
Vous voyez, ici, normalement, il y a du blanc. Alors, je vais essayer de rattraper le truc. Je me suis trompée. J'ai dû me tromper quand j'ai colorié. Alors, ça fait pas blanc-blanc, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et ça lui fait un drôle d'œil. Je vais attendre que ça sèche et je repasserai une petite couche de blanc. Et je pense que je vais investir dans les Posca blancs, justement. De toute façon, là, je vais sortir mon Posca et puis on va faire le tour ensemble. Donc, je regarde autrement où est-ce qu'il y a encore une zone de blanc. Donc, au niveau des mains, là, c'est bon. Au niveau de la barbe, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, tout le reste est bon. Je me suis juste craqué là au niveau, vous voyez, de l'œil que j'aurais dû laisser blanc. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le bord en noir. Donc je vais chercher mon crayon et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis allée chercher mon Posca. Voilà, c'est avec ça que je fais l'entourage, moi, de mes coloriages, puisque ça ne traverse pas le papier. J'y mets en dessous un papier comme ceci quand même pour pouvoir ne pas déborder sur le papier en dessous. Donc ce sont des Posca. Alors il faut que je m'en achète justement un blanc à pointe fine pour pouvoir faire, vous voyez, les justement quand vous faites des petites erreurs pour pouvoir repasser pour que ça vous fasse vraiment un blanc comme ça. Là je vais attendre que ça sèche et je vais repasser du blanc. Et là, en attendant, on va faire notre entourage. Alors, les Posca, ce sont de très très bons marqueurs. Moi, je l'ai acheté, je crois, chez Cultura. Donc, vous pouvez les acheter à l'unité, hein, bien entendu. Alors ça, ce sont des colos que je ne plastifie pas, hein, puisqu'ils sont recto verso. Je les laisse dans l'album. Je plastifie vraiment les dessins que je fais quand je les imprime. D'ailleurs, mon prochain achat, ça va être ça. Je vais m'en racheter un autre Posca et je vais essayer de m'en trouver un blanc. Donc c'est marrant parce que là, à l'heure où je vous fais la vidéo, je vois que j'ai Oriane qui m'a envoyé un petit message sur Messenger que je regarderai après. Voilà. Puisque hier, je lui ai dit que j'avais tourné la première vidéo. Donc vous voyez, je vous montre, voilà, ça ne traverse pas. Alors, ces Posca là, ils doivent coûter dans les 3-4 euros, je crois. Il me semble que c'est ça. Alors, je vais repasser là.
ce que je fais d'abord bien le bord. Voilà. Et ensuite, hop, je viens remplir. Voilà, il y a du bruit dehors. Il fait super chaud. Là, ils annoncent en fin de semaine des très grosses températures. Je crois qu'on va souffrir. Heureusement que je ne travaille pas parce qu'avec le masque, déjà en temps normal, on ne se sent pas très bien. L'autre jour, avec ma collègue, ma collègue, elle n'était pas bien du tout. C'est vraiment... Hop, alors là, je vais remettre le papier au bord pour pas faire sur le dessin d'à côté. Là, je vais vraiment juste au bord, hein. Je vais pas dans le creux de l'album parce que je veux pas empiéter sur le dessin d'à côté. Oh, je me suis mis du noir. Alors, j'attends un colissimo par la poste. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai reçu un message comme quoi j'ai un colis qui allait arriver par colissimo. Je ne sais pas ce que c'est, puisque le seul truc que j'attends, c'est mes Faber-Castell. Mais ça va être livré à mon petit point relais en bas de chez moi. Donc, je ne sais pas ce que c'est, je vous dirai. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de repasser, voir si c'est sec sur le petit œil. Voilà. En fait, c'est pas top. Hein. Bon, bah c'est pas grave, ça restera comme ça. Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, mon colo duo fini avec Oriane. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a juste une petite erreur ici au niveau de l'œil. Bon bah voilà, hein, ça arrive. J'ai pas fait attention, donc vous voyez. Donc il a été fait au Fibracolor, au Stabilo Pen 68 essentiellement. Et les couleurs de la peau a été faite avec les Faber-Castell. Donc voilà ce que ça donne. Moi je suis contente du résultat. C'est un très joli dessin. Donc bien entendu, je vous mettrai tout ça sur Instagram et Facebook quand Oriane m'aura envoyé son colo. Mais je pense qu'elle aussi, elle mettra les deux sur ses réseaux. Donc je vous rappelle que Oriane, c'est la chaîne mini YouTube. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait beaucoup de coloriage aussi. Elle fait de très jolies choses. Donc ça avait été fait dans le tome 1 des grands classiques de Disney. Page 86, si ça peut vous donner une petite indication. Donc voilà, donc c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.